Comme ses prédécesseurs, Excel 365 utilise un format de fichier basé sur XML. Ce format offre deux principaux avantages. Premier avantage, les fichiers sont automatiquement compressés et ils peuvent être réduits de 25 à 75% de leur taille initiale, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire de votre part. Deuxième avantage, les fichiers sont structurés de façon modulaire, de façon à séparer leurs différentes composantes, les textes, les images, les illustrations, les éléments dessinés, etc. Les différentes composantes sont ainsi séparées. Si une ou plusieurs de ces composantes viennent à être endommagées, il est très souvent possible de passer outre et d'ouvrir le classeur. Les extensions de fichiers utilisées sont les suivantes. XLSX pour les classeurs, XLSM pour les classeurs qui contiennent des macros, XLTX pour les modèles, XLTM pour les modèles qui contiennent des macros. Plusieurs autres formats de fichiers sont possibles. PDF ou XPS pour distribuer le classeur sans autoriser sa modification, CSV pour assurer la compatibilité avec des tableurs anciens, ou encore ODF pour assurer la compatibilité avec d'autres suites bureautiques comme LibreOffice ou FreeOffice. Pour être aussi efficace que possible lorsque vous utilisez Excel, il n'y a rien de tel que les raccourcis clavier. Voici les principaux raccourcis clavier que vous devriez avoir en tête pour optimiser votre utilisation d'Excel. CTRL-N, crée un nouveau classeur. CTRL-O, ouvre un classeur existant. CTRL-F12, affiche la boîte de dialogue Ouvrir. CTRL-S, enregistre le classeur en cours. CTRL-P ouvre la boîte de dialogue imprimée. CTRL-Z annule la dernière frappe ou mise en forme. CTRL-Y rétablit la dernière frappe ou mise en forme. CTRL-X coupe la sélection et la place dans le presse-papier. CTRL-V copie le contenu du presse-papier dans la cellule active. CTRL-C copie la sélection et la place dans le presse-papier. CTRL-A sélectionne toute la feuille de calcul ou les cellules environnantes. CTRL-F donne accès à la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, onglet Rechercher sélectionné. CTRL-H donne accès à la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, onglet Remplacer sélectionné. Et enfin, F5 permet d'accéder à la boîte de dialogue Atteindre. Si ces raccourcis clavier ne vous suffisent pas, appuyez sur la touche de fonction F1 pour afficher le volet Aide. Tapez Raccourci clavier dans la zone de recherche, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Plusieurs résultats de recherche s'affichent. Cliquez sur Raccourci clavier dans Excel. Le volet d'aide donne accès à tous les raccourcis clavier utilisables dans Excel. Pour accéder à l'aide en ligne, appuyez sur la touche de fonction F1 du clavier. Le volet d'aide s'affiche dans la partie droite de la fenêtre d'Excel. Vous pouvez parcourir les rubriques d'aide ou utiliser la zone de recherche. Dans le second cas, indiquez ce que vous recherchez, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Cliquez alors sur une des réponses pour développer son contenu. Le bouton droit de la souris peut être utilisé pour afficher un menu contextuel qui contient des commandes liées à l'objet pointé. Voici quelques exemples. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une icône du ruban, vous pouvez afficher la barre d'outils Accès rapide. Si elle n'est pas affichée, vous pouvez ajouter cette icône dans la barre d'outils Accès rapide, ou encore personnaliser ou réduire le ruban. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule, vous pouvez effectuer un coupé, copier-coller dans cette cellule,
modifier le format de la cellule, insérer un commentaire, mettre en forme la cellule, etc. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des onglets situés au-dessus de la barre d'état, vous pouvez entre autres insérer, supprimer, renommer, déplacer ou copier la feuille de calcul correspondante. Vous trouverez beaucoup d'autres situations pour lesquelles le bouton droit de la souris permet d'accélérer les tâches courantes. Vous regardez fréquemment votre écran et vous sentez une fatigue oculaire en fin de journée, je vous conseille de baisser la luminosité de votre écran et de travailler dans une pièce qui n'est pas trop éclairée. Pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser le thème Office gris foncé ou noir. Ce thème affecte l'interface d'Excel et le classeur en cours d'édition. Pour activer ce thème, basculez sur l'onglet Fichier et cliquez sur Compte. Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez un thème dans la liste déroulante Thème Office. Revenez au document en cliquant sur la flèche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Comme vous pouvez le voir, l'interface a désormais un arrière-plan noir ou gris foncé, selon ce que vous avez sélectionné dans la liste déroulante Thème Office. L'arrière-plan de la feuille de calcul reste cependant blanc. Si vous voulez qu'il soit également sombre, 3 autres étapes sont nécessaires. Première étape, sélectionnez toutes les cellules en cliquant sur la cellule d'en-tête en haut et à gauche de la feuille de calcul. Cliquez sur la flèche à droite de l'icône couleur de remplissage de l'onglet Accueil du ruban et choisissez la couleur noire dans la palette. Deuxième étape, toutes les cellules doivent toujours être sélectionnées. Cliquez sur la flèche à droite de l'icône Toutes les bordures de l'onglet Accueil du ruban et choisissez toutes les bordures dans le menu. Troisième étape, basculez sur l'onglet Fichier du ruban et cliquez sur Options. La boîte de dialogue Options Excel s'affiche. Sélectionnez l'onglet Options avancées. Déplacez la partie droite de la boîte de dialogue pour atteindre la section Options d'affichage de la feuille de calcul. Choisissez une couleur de quadrillage clair, puis validez en cliquant sur OK. Dans Excel 365, vous pouvez regrouper les commandes les plus fréquemment utilisées dans un nouvel onglet. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie inoccupée du ruban et sélectionnez Personnaliser le ruban dans le menu contextuel. Cette action affiche la boîte de dialogue Options Excel, onglet Personnaliser le ruban sélectionné. Cliquez sur Nouvel onglet. Sélectionnez l'entrée Nouvel onglet et donnez un nom à votre nouvel onglet en cliquant sur Renommer. Mes préférés par exemple. Sélectionnez l'entrée Nouveau groupe et donnez un nom au nouveau groupe. Commande utile par exemple. Supposons que vous vouliez insérer les icônes Forme, Macro et Police dans ce nouveau groupe. Sélectionnez Commande courante dans la première liste déroulante. Cliquez sur Forme, puis sur Ajouter pour ajouter l'icône Forme dans l'onglet Mes préférés. Cliquez sur Macro, puis sur Ajouter pour ajouter l'icône Macro dans l'onglet Mes préférés. Enfin, cliquez sur Police, puis sur Ajouter pour ajouter l'icône Police dans l'onglet Mes préférés. Vous pouvez ajouter autant d'onglets, de groupes et d'icônes que nécessaire. Une fois que vous aurez fini, cliquez sur OK pour les insérer dans le ruban. Ici, 3 icônes ont été insérées dans l'onglet Mes préférés. Comme vous pouvez le voir, les icônes Forme, Macro et Police sont maintenant accessibles dans le groupe Commande utile de l'onglet Mes préférés du ruban. Retournons dans la boîte de dialogue Options Excel, sous l'onglet Personnaliser le ruban. Toutes les icônes ne se trouvent pas dans la catégorie Commande courante. Si vous connaissez les catégories des icônes que vous voulez insérer, sélectionnez-les dans la première liste déroulante. Dans le cas contraire, sélectionnez toutes les commandes pour accéder à la liste alphabétique complète des icônes utilisables dans Excel.
L'onglet que vous venez de créer peut être librement positionné dans le ruban. Pour cela, il suffit de le pointer dans la deuxième zone de liste et de le glisser-déposer à l'endroit souhaité. Ici par exemple, l'onglet Mes préférés est placé juste avant l'onglet Accueil. Il apparaîtra donc entre les onglets Fichier et Accueil. Si vous le souhaitez, il est possible de supprimer l'onglet qui vient d'être défini. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie inoccupée du ruban et sélectionnez Personnaliser le ruban dans le menu contextuel. Sélectionnez le nouvel onglet dans la zone de liste affichée dans la partie droite de la boîte de dialogue Options Excel. Cliquez sur Supprimer, puis sur OK. La barre d'outils Accès rapide contient plusieurs commandes indépendantes de l'onglet sélectionné dans le ruban. Très pratique, cette barre d'outils apparaît par défaut dans la barre de titre de l'application. Si elle n'est pas apparente, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône quelconque du ruban et sélectionnez la commande Afficher la barre d'outils Accès rapide dans le menu contextuel. La barre d'outils Accès rapide peut être affichée dans la partie gauche de la barre de titre ou en dessous du ruban. Pour modifier son emplacement, cliquez sur l'icône Personnaliser la barre d'outils Accès rapide et choisissez Afficher en dessous du ruban ou Afficher au-dessus du ruban dans le menu. Par défaut, la barre d'outils Accès rapide contient 3 icônes: Enregistrer, Annuler et Rétablir. Pour la compléter, cliquez sur Personnaliser la barre d'outils Accès rapide et choisissez l'une des commandes qui apparaissent dans le menu. Si la commande que vous souhaitez insérer n'apparaît pas dans le menu, cliquez sur Autre commande. La boîte de dialogue Options Excel s'affiche, onglet Barre d'outils Accès rapide sélectionné. Choisissez une catégorie dans la liste déroulante. Une commande dans la zone de liste de gauche, puis cliquez sur Ajouter. La commande est immédiatement ajoutée à la zone de liste de droite. Recommencez cette technique autant de fois que nécessaire pour compléter la barre d'outils Lancement rapide selon vos souhaits, puis cliquez sur OK. Ici par exemple, j'ai inséré la commande Forme de l'onglet Insertion. Pour supprimer une icône dans la barre d'outils Accès rapide, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et de sélectionner Supprimer de la barre d'outils Accès rapide dans le menu contextuel. Enfin, pour réinitialiser la barre d'outils Accès rapide et ainsi retrouver les icônes qui y étaient déposées par défaut, cliquez sur l'icône Personnaliser la barre d'outils Accès rapide et choisissez Autre commande dans le menu. La boîte de dialogue Options Excel s'affiche. Cliquez sur Réinitialiser, puis sur Réinitialiser uniquement la barre d'outils Accès rapide. La boîte de dialogue Réinitialiser les personnalisations s'affiche. Confirmez en cliquant sur Oui, puis sur OK.